Nous, on a notre propre entreprise interne et 80% des exploitations de coupe des arbres, de coupe, sont faites par nos propres bûcherons et nos ouvriers sylviculteurs pour la sylviculture. 20% de coupe des arbres sont faits par des entreprises privées et 100% du débardage est fait par les privés, évidemment. Donc ici, c'est aussi notre force de frappe. Donc là, en termes de réactivité, il nous fallait des bois, donc on a les équipes en permanence. On a réaffecté une équipe depuis le début de la semaine ici, et fin de semaine, milieu de semaine prochaine, tout est terminé, quoi. Donc les bois seront mis à disposition, a priori, mercredi ou jeudi prochain. Donc les bois vont servir dans le cadre du futur bâtiment Chambre d'agriculture ONF, puisqu'on souhaitait absolument être dans une démarche durable et d'avoir des matériaux bioressourcés. Donc dans l'idée, très vite avec la Chambre, quand on a décidé de faire ce bâtiment, c'est d'utiliser un maximum de bois local. Notamment les moins bien valorisés. Alors, c'est pas le cas du chêne, mais surtout le hêtre, le frêne, les résineux. Et donc on aura dans ce bâtiment un peu toutes les essences qui seront présentes dans le département, soit de façon structurelle pour la charpente, pour les murs, les escaliers, les menuiseries. Donc, et l'idée de ces chênes-là qui sont plus que centenaires, ils doivent avoir 220 ou 230 ans, on verra une fois qu'ils sont exploités. Ils vont être utilisés en structure pour faire des poteaux extérieurs, ils vont être utilisés à l'intérieur pour faire l'escalier, pour faire de la menuiserie, pour faire du bardage à l'extérieur. Et donc tu sais pourquoi on coupe ces arbres? Pour destiner à quoi? Voilà, pour le nouveau futur bâtiment ONF. Voilà. On aura participé. Bon, voilà. Donc on te laisse faire. Sur une des poudres, on va Gabi. Gabi. Ouais, Gabi. Voilà. Forever. Et puis à notre conducteur préféré. Adieu. Voilà. Bernard. Si tu m'invites, je viendrai. Disons que travaillant par les ONF, on est inévitablement guidé. Mais travailler structurellement en hêtre, on avait commencé ça avec la maison du vélo à Épinal. Et ici, donc, dans le cahier des charges, c'est-à-dire dès le début du projet, enfin du concours, on a créé une trame totalement conçue, je dirais, pour une ossature bois, en imaginant des porteurs feuillus. Donc on y est, là, ici sur le feuillu, sauf que là, à l'intérieur, ça sera du hêtre, à l'extérieur du chêne, et du résineux, donc qui sera horizontal. Et ce résineux proviendra d'une forêt, je crois, qui est près de la Baffe, une série de la Baffe, donc ça sera une autre coupe qui sera un petit peu plus loin d'ici. Oui, c'est vrai qu'il y a encore trop de projets où on voit beaucoup de produits extérieurs, alors que c'est vrai que quand on regarde en Vosges, il n'y a pas que le bois, il y a du granit, il y a beaucoup de produits qu'on peut utiliser. Donc on en parle beaucoup, mais le faire c'est mieux. Je compte l'âge de l'arbre en fait pour regarder à peu près quel âge, il a. J'essaie de trouver le meilleur endroit dans les arbres parce que c'est pas toujours facile. Là on voit bien, là on voit moins bien. Et c'est important de savoir l'âge de l'arbre? Important, on estime, souvent les forestiers, nous on travaille et à la fois à l'âge et à la fois au diamètre. Ce qui nous apporte, c'est d'avoir des arbres comme celui qui est derrière toi, qui est un arbre remarquable, qui vaut quasiment 5 000 € sur pied. Là on est sur des arbres, on prépare la coupe. Pour moi, au bout d'un certain temps, les arbres ont payé leur place. Ici, l'arbre et les murs, on le récolte dans l'optimum de ce qu'on recherche, mais on aime bien savoir aussi quel âge il peut avoir, parce qu'il y a des arbres trop vieux qui ne fructifient plus, et il y a des arbres coupés, doublés en herbe, ça ne nous intéresse pas. Donc là, c'est le bon compromis, on est vraiment sur le produit optimum de ce qu'on peut obtenir. Et en plus, pour le bâtiment Épinal, il ne faut pas mettre ni trop de qualité, ni pas assez, trouver le bon milieu. Et là, ces arbres-là sont exactement ce qu'il faut pour faire le futur bâtiment, quoi. Que ce soit en menuiserie ou que ce soit en bardage. C'est un chantier à flux tendu, parce que l'idée c'est vraiment de mettre les bois à disposition du scieur vite pour que dans notre bâtiment on soit dans le timing.
sachant qu'il sera définitivement réceptionné en septembre 2019, mais vous voyez qu'il faut s'y prendre très tôt dans le développé du projet pour arriver à obtenir de l'agrume jusqu'au produit final. C'est quasiment 2 ans de travail, quoi. Et nous, notre travail de forestier, c'est vraiment de préserver les sols pour avoir les plus beaux arbres. Parce que si le sol il est abîmé, derrière les arbres ne peuvent pas être beaux. Donc c'est complètement lié à la gestion forestière. Et le tracteur utilisera les fameux cloisonnements d'exploitation. Ce sont des chemins tous les 20 mètres, enfin des chemins, des ouvertures qu'on a fait dans le peuplement tous les 20 mètres, où le tracteur circulera sur ces axes et pas ailleurs. Et c'est uniquement sur ces axes qu'il doit circuler, de façon à absolument préserver au maximum les sols et la production de ces sols.